On va maintenant écouter nos témoignages, nos trois invités qui sont là et qui vont chacun à leur manière nous expliquer pourquoi ils attendaient ce produit, pourquoi il apporte quelque chose par rapport au précédent. Non, on commence pas par moi. Commence pas par moi. Dame d'abord. Dans mon conducteur, c'est toi. Alors rappelons que tu es journaliste. Tu es senior reporter de la rédaction zeronet.com, chef de rubrique Imaging, Semi-conducteurs et PC. Et mon petit doigt me dit, et Marion et Christophe m'ont dit que tu attendais ce produit depuis très longtemps. Ouais. Et pourquoi ? Alors, c'est plutôt des raisons un peu personnelles. Bon, d'abord, j'ai testé tous les produits en amont. J'agace Monsieur Eisenhut depuis longtemps avec l'Instax. Il faut qu'on en a parlé la première fois il y a une dizaine d'années. En rentrant du voyage, en 2010 d'un voyage du Japon, j'ai dit comment ça se fait que ça ne soit pas commercialisé partout, ça va exploser. Et en fait, je l'ai utilisé dans un contexte un peu particulier. Moi, je suis parti plusieurs fois sur des théâtres de guerre avec des Instax wide. Je suis parti 2 fois en Afghanistan, Irak et Syrie avec. Et j'utilise l'instantané, non pas pour de l'événementiel, pour la famille et tout ça. Moi, ça fait pam pam boum boum. Parce que avec ça, avec un Instax wide, on passe le journaliste passe du stade de voleur d'images à donneur d'images. Et pour établir des rapports avec... moi, je suis parti d'abord avec les soldats, ensuite je suis parti avec différentes factions. Des gens qui ne vous connaissent pas, il y a un connard au milieu, c'est moi, c'est qui ce type ? Et ça établit quand on parle ni Pashtun, ni Ourdou, ni arabe, ni kurde, c'est le mec qui nous a filé une photo, quoi. Ouais, ça permet de créer un lien. Donc on devient donneur d'images. Ensuite, on a vu arriver les premières imprimantes. Il faut savoir que ces appareils, et on parlera un tout petit peu technique et chimie, ils ont comme qualité de faire cette photo instantanée, unique. Alors moi, je la qualifie de poétique dans mes tests, parce qu'effectivement, c'est un élément unique. Voilà. Le côté négatif, c'est que on ne va pas faire les détails du mass market, ça doit être des appareils qui soient pricés au maximum à 150 €. C'est pas du beau vert devant. En tant que photographe, j'ai toujours été frustré. J'aime beaucoup l'homographie, ce qu'ils font, parce qu'il y a une imperfection, mais bon, il y a du cachet. Et Fuji, c'est l'industriel qui fait des photos au cordeau, mais voilà. Et le mode bright, justement, le mode bright, ce mode contrasté, tu l'as testé ? Oui, j'ai testé et ça marche très bien avec le numérique, quoi. Et ils ont conscience de la chaîne numérique. On passe d'appareil argentique à appareil numérique. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que ce qu'on ne pouvait pas déterminer par le passé, c'est quoi la qualité intrinsèque du film ? Et quand on se retrouvait avec des appareils, les optiques en plastique un peu cul de bouteille, on ne peut pas l'évaluer. Et là, effectivement, quand on l'imprime et quand on prend une photo... je ne sais pas, alors je n'ai pas testé avec du GFX 100S 100 mégapixels, mais on a vraiment... On se rend compte qu'il y a plus de plage dynamique et il y a plus de niveau de détail que ce à quoi on avait l'habitude. Donc moi, pourquoi je l'attendais ? C'était pour, au lieu d'avoir un appareil aux qualités optiques médiocres, assez encombrant, le fait de pouvoir glisser ça... Moi, quand je pars avec 150 films à peu près. Je vais revenir avec 60-70. Je rappelle, le but, c'est le contact. Donc j'en garde, j'ai des archives, et c'est toujours 1-2. Et voilà. Et il n'y a quasiment qu'avec Fuji qu'on puisse faire ça, déjà d'un point de vue économique. Ensuite, la qualité des appareils. Et là, on va pouvoir le glisser. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'attendais. Et ce format plus grand, c'est intéressant pour toi ? C'est ce format que j'attendais. Le format carte de crédit est sympa. Au Japon, j'ai vu en 2010, en 2012, je suis allé plusieurs fois. C'était vraiment déjà, l'Instax Mini très typé féminin, il est dans des bornes, les filles s'impriment et tout ça, c'est très sympa. Moi j'en ai de ma famille, de mes amis, de mon petit gars dans mon portefeuille. Mais par contre, pour apprécier une image, le carré, les amateurs de Blad et de Pola, ils aiment, c'est pas mon format, le format carré. Moi je suis à T3,5, j'aime bien. Et on voit plus de détails. Je ne citerai pas quelqu'un de chez Fujifilm qui commence à avoir un certain âge, m'a dit en plus on apprécie plus les photos quand on n'y voit pas très bien. C'est vrai. Moi je préfère ce format-là, panoramique, ça permet d'apprécier. On se rapproche du 10-15 et c'est limite mieux que le 10-15 parce que ces bords blancs donnent un cadre à l'image, ils arrêtent l'image. Bon, je suis un gros fan de ce truc-là, ça ne m'empêche pas de dire... Il y a une saloperie de micro USB à l'intérieur. J'ai trouvé pourquoi, même si je n'ai pas eu de réponse de Fujifilm, je pense que... Et tu parlais des composants. Il faut savoir que maintenant, il y en a partout l'USB-C. Et à mon avis, l'USB-C est trop compliqué à intégrer dans un produit à 150 €. Peut-être un petit peu plus cher aussi. Beaucoup plus cher. Le prix et des prix a été multiplié entre 6 et 8. Bon, c'est pas possible d'avoir un truc qui commence à coûter $1 de plus là-dedans. C'est pas possible. Néanmoins, le produit, il est quasiment parfait. Et je le dis pas souvent. Mais là, il est quasiment parfait parce qu'il faut voir le niveau d'intégration. Donc, il y a un espèce de lecteur CIS qui est capable d'imprimer au moment où sort la photo. Au niveau du design, il y a un travail sur les matériaux. Alors moi, je suis un psychopathe, donc j'aurais préféré qu'elle soit complètement angulaire. Mais le travail de design est vraiment réussi.
Et surtout, pour moi, c'est super compact. Ça m'évite d'avoir un autre appareil à prendre en reportage. C'est un petit truc. Voilà. Marion, petite question. En fait, les consommables, ça coûte combien une cartouche avec 10 photos? Une cartouche de ce format-là, c'est 11 euros la pellicule de 10. Donc c'est à peu près 1 euro la photo, c'est ça? Oui. D'accord. Merci Adrien. On pourra en parler pendant des heures. Oui, on poursuivra sans doute cette discussion à la rédaction de 01. Ève, bonjour. Bonjour. Vous êtes blogueuse. Votre blog s'appelle Mini Rêve, c'est ça? C'est ça. Vous êtes présente sur les réseaux, etc. Et vous êtes là pour mettre en avant votre famille. Hein? Aussi, oui. Qu'est-ce que vous faites? Alors racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on retrouve sur votre blog? Moi, je parle de tout le quotidien autour de la famille, mais pas que autour de mes enfants non plus. Hein. Ça va vraiment donner des conseils à toutes les autres familles. Ça peut être du voyage, des do-it-yourself, beaucoup, des activités, des recettes de cuisine faciles à faire quand on a 2 ou 3 enfants. Enfin, vraiment, c'est rendre service, des échanges, beaucoup. Et puis donc tout ce qui est outils créatifs, on va dire, qui est intéressant, d'où peut-être un focus sur cet appareil qui est pour vous un nouveau jouet finalement de créativité. Oui, parce que finalement, même si je suis à fond sur le numérique et les réseaux sociaux, moi je milite pour le papier, mais j'ai toujours milité pour le papier. Hein. Mes enfants écrivent des cartes postales. Et même mon fils de 5 ans, il fait ça. Donc je ne sais pas d'où il sort ça. Je lui ai dit hier, arrête. C'est peut-être ses parents. Où t'as vu ça? Non, vraiment, nous, on est à fond dans le papier. Et même pour les anniversaires, moi je fais beaucoup d'anniversaires. J'ai même fait j'ai fait un livre sur les anniversaires pour les enfants d'activités. Et j'invite souvent plein d'enfants à la maison. Donc c'est super chouette. Ils repartent avec leurs photos. Plutôt que de demander les mails aux parents. Et là donc, on se rend compte de l'intérêt de ce type d'appareil, parce que justement, vous faites des anniversaires. Ils sont combien à la maison quand vous faites un anniversaire avec vos enfants? Moi, je milite, c'est 5 ans, 5 enfants, et 10 ans, 10 enfants. Je suis assez... Non, mais je pense qu'il faut en cette moyenne. rigueur. Non, c'est vrai, parce que quand ils sont petits, je ne peux pas prendre 10 petits de 3 ans. C'est pas possible. Donc, je suis assez comme ça. Donc, du coup, la possibilité d'imprimer, de lancer 10 tirages, c'est super. C'est facile. Tu lances le truc. Oui. Et puis pour la famille, les grands... ça permet d'avoir un petit souvenir. C'est-à-dire que l'enfant repart avec une photo. Exactement, voilà. Et pour les grands-parents aussi, vraiment, moi j'offre toujours à Noël aux parents des photos papier. Photos, bien sûr. Et donc là, le jour de Noël, ils l'auront le jour de Noël, quoi. Enfin, ils auront même un petit message vocal personnalisé avec le QR, voilà. Les petits stickers qui vont bien. Et on se retrouvera cet après-midi pour un atelier. Un atelier pour pouvoir proposer un do-it-yourself, comment mettre en scène chez vous ces Insta. Oui, mais bon, ça va. Et je voulais revenir aussi sur le QR code, pour moi qui est très utile parce que je partage beaucoup du coup sur les réseaux sociaux des recettes, des printables. Et même là pour l'atelier, les gens qui vont venir faire l'atelier, s'ils veulent, ils mettent le QR code et ils retrouveront sur mon blog. Moi, je peux rajouter le lien pour avoir le détail, les étapes pour refaire chez eux. Et pour les recettes, c'est pareil pour tout ce que je partage. Où est-ce qu'on affiche ces photos, Marion, la plupart du temps? Alors moi, j'ai le frigo qui est recouvert, mais voilà, c'est tout le monde. Après, on peut se faire, si on est des vraiment petits tableaux créatif, des petits tableaux, des petits ça. Triptyques, etc. Ouais. Mais c'est vraiment un objet qui rentre finalement dans le quotidien. Portefeuille aussi. Hein. Portefeuille. Tout le monde a un Instax dans son portefeuille. Nous, on a aussi pas mal d'accessoires, que ce soit des albums, des boîtes, des petits cadres, des plus grands cadres. Donc c'est vrai que la gamme accessoires est également déclinée à l'infini pour tous nos formats d'ailleurs, pour permettre justement de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces photos finalement. Mais en tant que marque aussi, on sollicite aussi nos utilisateurs sur qu'est-ce qu'ils en font pour voir un petit peu et pour utiliser les contenus. Et on leur propose régulièrement des idées de do-it-yourself justement pour voilà, quoi, savoir avoir une idée un petit peu originale et différente sur comment j'expose mes photos. Et puis c'est tout bête, mais on en parlait tout à l'heure, le numérique a tout chamboulé, et le fait de toucher une photo pour des enfants, de voir que ça existe aussi, parce que certains n'en voient plus, c'est super important. C'est hyper paradoxal, parce que quand on a sorti l'Instax, donc évidemment notre cible sur le mignon, comme l'a dit Christophe, c'est plutôt jeune, plutôt très jeune et plutôt féminin.
Mais quand on les entend parler, pour eux, c'est une vraie innovation, quoi. C'est le truc. Mais c'est super. Alors que finalement, non. Enfin, il n'y a rien de Juste rebondir sur le lapsus qui a été fait sur les polars. Oui. Juste, notamment le retour de Polaroid, qui a été racheté et tout ça, permet d'évaluer, et là encore mieux avec l'imprimante d'un point de vue technique, la qualité de la chimie. L'écart de qualité est dingue. Bon, il y a un écart de prix, c'est pas Fujifilm, c'est une grosse corporation, Pola désormais c'est un tout petit truc, mais le niveau de différence de qualité, prix et chimie est assez démentiel. Donc là c'est du très haut de gamme avec une super chimiquement, qualité. Pour l'instant c'est absolument imbattable. Ouais, oui, la restitution des couleurs est assez formidable. Et c'est constant, c'est-à-dire qu'il y a des variations de température. Donc on peut citer les confrères. Le Monde.fr, mon camarade Franck May a fait un papier où il en parle. Donc là c'est pas que mon avis, c'est un avis qui est partagé. La stabilité de la chimie avec des écarts de température je le fais à la neige ou je le fais au soleil à la plage. Ouais, ou dans des situations encore plus. C'est constant. Et ça, c'est quand même quelque chose, je pense, que les artistes peuvent vraiment apprécier ce rendu un peu aléatoire du Polaroid qu'on va pouvoir les travailler. Bon, mais quand on a mis 2 € et qu'on est un artiste, ça fait partie du bagage du travail. Mais quand on est une famille, on voudrait 10 fois la même photo pour Paquet Jaloux, ça sera 10 fois la même photo. La chimie est extrêmement stable. Camille, bonjour, rebonjour. Camille Berton, vous êtes directrice associée de l'agence événementielle Sandwich. Et donc, on l'évoquait brièvement tout à l'heure avec Marion, l'événementiel, c'est aussi... cet appareil est un terrain de jeu aussi pour l'événementiel parce que vous, lorsque vous organisez justement des rencontres, des événements, c'est un point de chute important aussi, ce type d'appareil. Alors moi, la photo, si je dois résumer grossièrement mon métier, en gros, c'est générer un souvenir. Et la photo, c'est le symbole même... Enfin, je ne crois pas qu'on fait d'événements sans photo, qu'elle soit digitale ou papier, c'est le symbole même de l'événement et du souvenir que j'en ai généré, que j'en ai gardé en tout cas. Et je suis très heureuse de ce nouveau produit parce que ça répond à énormément de critères dont j'avais besoin, parce qu'on travaille sur différents types d'événements. Il y a le côté nomade que moi j'ai qualifié de nomade, qui est peut-être pas le bon terme, mais hyper compact, hyper pratique et transportable. Ça veut dire qu'on peut aller... Alors, moi, je ne vais pas à la guerre, mais je vais dans la rue ou dans les événements grand public, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut aller très rapidement à proximité du grand public lors d'actions de street marketing, etc. Et je peux remettre la photo immédiatement et surtout, elle est brandée au nom de la marque, parce qu'il ne faut pas que j'oublie. Oui, c'est une fonctionnalité dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Je voulais laisser Camille... en parler, mais on a la fonctionnalité qui s'appelle dessiner, importer. On a une vidéo, je crois. Et imprimer, qui était également disponible sur la mini-link. Ouais. Mais vous allez la découvrir là, sur la petite vidéo tutoriel, qui permet en fait d'importer un dessin, un croquis, une signature ou un logo, comme on peut le retrouver sur cette photo-là. Donc là, vous avez l'exemple. Voilà, vous avez l'exemple. Ah ouais, pour moi, c'est avec notre logo Instax. C'est une révolution. Vous l'importez et puis vous l'utilisez comme sticker en fait sur vos photos. Et mine de rien, avec ce format qui est plus grand, il y a plus de place. Donc on peut mettre plus de choses, plus de logos, un QR code, etc. Ouais. Pour être très honnête, moi, le format mini, il nous intéressait moins parce qu'il était plus difficile. Il était plus difficile pour une marque à donner comme. Parce que moins visible et on voyait moins ce qu'il y avait sur la photo. Là, c'est remettre un objet personnel, c'est un gros plus. Et moi, le QR code nous intéresse vachement aussi, parce qu'au-delà de, comme vous l'avez dit, renvoyer par exemple sur un lancement de produit vers un lien commerçant, on peut imaginer toute une action de rewards, de street marketing, d'instant gagnant, donc il y a énormément de choses à développer. Le QR, c'est vraiment... Pour fidéliser, pour que les gens reviennent à l'événement en fait, après. Donc c'est un gros point gagnant pour nous aussi. Donc ça rassemble quand même beaucoup de qualités qui, en tout cas pour nous, est carrément génial. Et puis ça peut être sympa aussi, Marion, par exemple, on est un anniversaire ou un mariage ou un baptême, on rajoute le QR code avec un cloud où il y a toutes les autres photos. On prend une photo emblématique de cet événement et on peut retrouver après d'autres photos. Et après, vous allez sur le site du cloud où vous pouvez retrouver l'intégralité des photos qui ont été prises. Mais c'est ce que je disais, quoi. Un outil, ça devient vraiment un outil promotionnel presque et un vrai vecteur de communication. Une carte postale, ça peut devenir une carte postale. Ça peut vraiment... Enfin, on peut imaginer pas mal de choses. On pourrait en parler toute la journée. Mais, oui. Donc rendez-vous le 22. Le 22, le produit, pour la commercialisation du produit. Qui existe, on l'a dit, en blanc et en... Gris mocha. Gris mocha. Merci Marion. Merci à tous. Merci.